Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 14 septembre 1984, conférence intitulée « L'importance de l'attention » avec Daniel Kemp, essentialiste. Essentialiste, celui qui traite des choses essentielles. Ouais. C'est comme ça qu'on Il y a les pompistes surnommé. qui s'occupent de l'essence, puis il y a les essentialistes qui s'occupent de choses essentielles. C'est ça. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. L'attention, l'importance de l'attention. Est-ce que tu peux définir l'attention telle que tu l'entends toi-même? Bon. Disons que l'homme évolue par cheminement qui se contient lui-même dans un bloc. C'est-à-dire que dans un bloc de cheminement humain, il y a plusieurs blocs de cheminement que le même être humain va devoir vivre pendant un laps de temps dans sa vie. Tout d'un coup, il y a un changement radical, il y a un autre bloc qui commence à apparaître. Je dis ça juste pour situer ce qu'on va faire, disons, comme conférence à partir de ce soir. Alors, ce qui fait que l'attention, on va le traiter d'une façon plus approfondie et d'une manière plus haute aussi en termes vibratoires et aussi en termes, disons, de connaissances. Alors, ce qui fait que dans les blocs de cheminement de la vie d'un individu, disons qu'à partir des conférences, par exemple, comme on fait ce soir, on rentre dans un nouveau bloc et puis on va bloquer pas mal de monde. L'attention, c'est quelque chose qui apparaît dans un des blocs du cheminement humain. Disons que, si on veut résumer rapidement, c'est comme ce que j'avais écrit sur la feuille. Être concentré, c'est être attentif à une seule chose. Alors, je suis concentré sur mon verre d'eau. Mais je suis attentif qu'à mon verre d'eau. Mais être attentif, c'est être concentré sur tout. Alors, ce qui fait que si je me concentre ou si je concentre, je prends des énergies et je les amène sur un point. On a l'impression, parce que dans la matière, la concentration amplifie l'énergie. Mais chez l'homme, la concentration n'amplifie rien. L'homme ne peut pas concentrer une énergie comme le ferait une loupe. L'homme ne peut faire qu'éliminer toutes les formes d'énergie sauf une. Et ça, cette démarche-là, il l'appelle concentration. L'homme n'est pas dérangé par aucune forme d'énergie, par aucune forme de vibration, sauf, disons, celle qui l'intéresse. Donc, l'homme se croit concentré. L'homme concentre ses énergies en termes méditatifs, par exemple, parce qu'évidemment, l'attention a rapport au mental, à la psychologie. Alors, ce qui fait que dans le domaine matériel, souvent les exemples qu'on va employer pour expliquer ce qui se passe dans le domaine spirituel, psychologique, mental ou supramental, ça peut aller. Mais dans d'autres formes d'explication, ça ne va pas du tout. Alors, la concentration mentale, c'est une aberration méditative que l'homme ou la femme peut employer pour lui permettre, disons, lui permettre d'accéder à une certaine forme de relaxation. Si je suis perturbé par tout ce qui m'entoure, y compris les énergies astrales, donc mémorielles, planétaires ou les miennes, individuelles, alors évidemment, je suis dispersé en termes courants. Mais être dispersé, c'est simplement d'avoir une concentration qui se promène sur une forme d'énergie puis sur une autre. Alors, quand je suis dispersé, c'est que je suis concentré dans la réalité humaine sur ma chatte qui gratte à la porte, 1/1000 de seconde après sur mon problème de bureau, quelques secondes après sur mon auto, 2 secondes après sur d'autres choses, mais je suis concentré. Parce que remarquez bien que l'homme et la femme, présentement, est incapable de penser à plus d'une chose à la fois. Donc, il est toujours concentré. Et quand il est concentré d'une façon non coordonnée, on appelle ça une dispersion d'esprit, donc un manque de concentration. Alors, présentement, vous êtes capable de penser à une chose à la fois, pas à 2 choses à la fois. Si vous visualisez quelque chose, vous pouvez faire apparaître un auto à côté d'un cheval, mais vous allez voir dans votre visualisation qu'une parcelle de votre écran mental à la fois. Exactement comme
au niveau de la concentration, vous regardez la télévision. Alors, si vous avez un grand écran ou comme quand on va au cinéma, même si on se met loin, si on a une vue d'ensemble de l'écran, on perd tous les détails. Là, on se rapproche de l'attention. Mais c'est pas tout à fait ça. Par contre, si je regarde le chapeau du cow-boy, ben, je perds le reste. Je suis concentré, mais en réalité, l'homme a toujours été concentré. Sauf que l'homme était concentré quand il était dispersé sur différents points qui évoluaient dans le temps d'une façon très rapide. Alors, je pense à mon verre d'eau, tout d'un coup, je pense à mon auto, mais je pense juste à mon auto. Je suis concentré sur mon auto 2 secondes. Et la concentration, ce n'est pas la focalisation des énergies dans un point. La focalisation, c'est quelque chose d'autre. On va revenir sur la focalisation et sur l'attention. La concentration chez l'être humain, c'est simplement fermer ses portes à tous les stimuli énergétiques existants, sauf un, celui que l'on choisit ou celui qui nous est imposé. Tout dépend évidemment de notre schéma d'évolution par rapport aux manipulations qu'on peut avoir. Alors, ce qui fait qu'une concentration en méditation, c'est quoi? C'est répéter un mantra, donc répéter une forme vibratoire dans le sens oral et dans le sens mental du terme, c'est-à-dire que la vibration se répercute aussi au niveau de nos neurones. Et par le fait que je ne fais que répéter une chose, je finis par perdre l'attention que j'avais sur le reste de l'univers pour ne garder dans ma tête que mon mantra ou que l'idée, disons, méditative que j'ai choisie. Alors, ce qui fait que je suis concentré. Mais la concentration, c'est une aberration présentement dans le sens évolutif humain. Se concentrer, il y a de cela 200 ans, aller en descendant, ça avait une certaine forme de pratique. Pourquoi? Parce que l'être n'était pas capable de formuler une idée, un concept, une idéologie, une foi, une croyance, ou simplement d'exprimer d'une façon, disons, correcte une émotion, parce que l'être était en concentration promenante continuellement. Donc, automatiquement, l'être devait arriver à faire abstinence des autres formes de vibration pour n'avoir dans sa tête qu'une forme particulière, ce que l'homme appelait la concentration, ce qui lui a permis d'inventer l'auto, parce qu'il ne pensait pas comment traire sa vache en même temps. C'est qui lui a permis différentes choses. Mais aujourd'hui, l'homme, la concentration, disons que la majorité des êtres humains peuvent le faire, peuvent arriver à faire une concentration avec un minimum de pratique, mais ce n'est pas une chose qui est utile pour l'être humain. Or, la concentration, c'est l'attention placée sur un point. Quand tu dis ce n'est pas utile pour l'être humain... Je veux dire par là que c'est inutile. Dans l'évolution ou dans le travail d'un individu? Dans l'évolution d'un individu. Oui. Dans le travail d'un individu, c'est autre chose, mais là, tu retournes encore au niveau d'un plan, disons, d'accès matériel. Mais présentement, disons qu'on parle de conscientisation et d'évolution. Alors, je parle donc d'une concentration par méditation. Évidemment, si vous êtes soudeur, ben, on est, disons, pour l'instant, concentré sur la soudure. Mais quand va se développer l'attention chez l'individu, notre soudeur n'aura même pas besoin de se concentrer sur ce qu'il fait. Parce qu'étant attentif, puis là, on va vous expliquer c'est quoi l'attention. Disons que l'attention, c'est une forme énormément plus développée dans le processus de conscientisation chez l'homme, et c'est quelque chose qui commence à peine à se développer. Par contre, plusieurs individus ont déjà vécu des moments d'attention. Être à l'attention, disons que si on prend le terme d'une façon militaire ou d'une façon de dictionnaire, si dans l'armée on crie « attention » ou chez les scouts, ça veut simplement dire que la personne se met en état d'éveil, disons même en état d'alerte. Un état d'alerte qui ne dépense pas d'énergie sur le moment, sauf évidemment s'il y a stress, donc il y a concentration sur une peur de ne pas être attentif de la bonne façon. Si la personne n'est qu'attentive à l'ordre « attention », c'est qu'elle s'attend à n'importe quoi, mais à rien. Donc, si tu lui dis « lève le bras droit », elle lève le bras droit. Si tu lui dis « lève la jambe gauche », elle lève la jambe gauche. Si elle est attentive réellement, une fois qu'elle a le bras droit levé et la jambe gauche levée, si tu lui ordonnes « lève la jambe droite », ben, elle ne la lèvera pas. Parce que sinon, elle se ramasse à terre. Bon. Elle est attentive. Si elle lève l'autre jambe, ou ben non, si elle fait des stupidités dans le genre, ben automatiquement, l'individu n'était pas attentif, l'individu était possédé par le manipulateur extérieur, qui peut être le sergent, qui peut être le professeur, qui peut être le chef scout, qui peut être le parent,
qui peut être bon, etc. Alors, ce qui fait que être attentif, c'est quoi? Être attentif, ça ressemble à la méditation, mais c'est complètement différent. Comme on a des individus qui sont calmes extérieurement, mais en réalité, ils souffrent d'un paquet de symptômes de stress parce que ce sont des bombes humaines. D'autres individus vont bouger, vont paraître nerveux, mais ne seront pas nerveux du tout, et vice-versa. Alors, disons qu'une personne qui est attentive dans le sens de conscientisation, donc l'attention qui se développe et qui doit se développer chez l'être humain, une personne qui est donc en état d'attention, c'est une personne qui est en état d'alerte, comme je disais, et c'est une personne qui ne gaspille pas ses énergies dans quoi que ce soit. Donc, un individu qui est dans l'état d'attention ne place d'importance sur rien. Alors, toi, tu es en train de conduire ton auto, tu es en train de bâtir un pont, tu es en train de peinturer un gratte-ciel. Ta pensée peut aller où elle veut, mais tout ton être, donc même la pensée, est en état de vigilance. Ce qui veut dire que tu peintures, mais tu n'enregistres pas mémoriellement ce que tu fais. Pourquoi? Parce que c'est inutile de l'enregistrer consciemment, mémoriellement. Il est enregistré quand même de toute façon. Par contre, les bruits qui circulent, tu ne les enregistres pas. Mais s'il arrive un accident en bas, ça va réveiller ta conscience et tu vas regarder. Si un bruit suspect, par exemple, ça peut être ton échafaud, ça peut être n'importe quoi, arrive, ça va réveiller ta concentration, disons, ça va réveiller ta conscience pour être plus juste que concentration, et là, tu vas étudier, c'est-à-dire que tu vas analyser le stimuli. Donc, être attentif. Présentement, tout le monde est assis. Est-ce que les individus, quand ils sont dans leur état normal quotidien, perçoivent le poids du linge sur leur corps? Non. Non, pourquoi? Parce que ça serait inutile. Donc, ça serait ridicule. Par contre, si je rajoute du poids sur quelqu'un, ça, il va le percevoir. Mais ce n'est pas tous les individus. Parce que remarquez bien que dans certaines soirées dansantes, dans des discothèques, dans bien des places, il y en a qui sortent de là avec des bleus, mais ils ne savent pas comment ça se fait qu'ils ont des bleus. Puis de temps en temps, je pense même la majorité des individus dans leur vécu vont « Tiens, j'ai un bleu sur moi, mais ça fait un peu mal, mais j'ai aucune idée comment c'est arrivé. » Alors, la personne était tellement concentrée, donc inattentive, qu'on peut même aller jusqu'à meurtrir son corps sans qu'elle le sache. Mais disons que dans un état normal, un individu le saurait. Ça, c'est l'attention physique, l'état d'alerte animal, donc l'état d'alerte physique. Mais l'état d'alerte de conscientisation, donc l'attention intelligente, celle qui est utile, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de perte d'énergie, parce qu'on ne force pas aucune énergie particulière à rester dans notre mental. Autrement dit, on ne veut pas contrôler notre pensée, autrement dit, on la laisse complètement libre. C'est pas utile de contrôler sa pensée lorsqu'on peut être attentif. Et lorsqu'on peut être attentif, ça veut dire que la pensée, elle est dans la tête de l'homme, mais cette pensée-là, qui ne peut pas être attentive, parce que la pensée n'est pas attentive, elle est concentrative. Mais cette pensée-là, elle est capable, elle est dans le début de pouvoir dire qu'elle va faire les voies du Père, selon le terme, disons, du Nazaréen. Autrement dit, ce n'est pas ma volonté que je vais faire, mais celle de mon Père, ou, si on aime mieux, ce n'est pas la volonté de l'astral, ce n'est pas la volonté du mental, mais ce sera donc la volonté de l'énergie supérieure qu'on peut appeler supramentale, disons, pour l'instant. Alors, ce qui fait que ma pensée cheminant en elle-même comme elle veut, à la condition que, et c'est là qu'il est important, si c'est intelligent présentement que moi je fasse un travail dans le domaine de la matière, que le travail que tout le monde peut faire, soit à la maison, soit à son travail, alors c'est permis, donc, c'est-à-dire que je le fais. Mais ça ne m'empêche pas de conduire mon auto puis de penser à bien d'autres choses. Mais il y a un danger de faire ça, danger d'accident, ça va de soi, mais si l'être est attentif, la pensée peut donc cheminer librement dans l'être, mais il y a toujours le système d'alerte, donc le système d'attention, qui lui reçoit tous les stimuli. Et ce n'est pas la pensée ni le mental, parce que la pensée et le mental, donc c'est la même chose, ce n'est pas le mental ni l'astral, parce que ces deux phénomènes-là sont reliés intimement l'un à l'autre par leur mémoire. C'est un phénomène supérieur à ça, un phénomène qui t'amène, disons, à voir la pensée juste,
donc qui va réajuster ta pensée et on va revenir plus loin à un moment donné sur ce phénomène-là. Donc, en attendant, ce qui arrive, c'est que votre pensée va où elle veut, un stimuli arrive à vos oreilles, il rentre au niveau de votre matière grise, il est analysé par cette nouvelle forme d'énergie-là qui se développe et qui va se développer de plus en plus, qui s'appelle l'attention. Et étant analysé, l'attention, soit dit en passant, ne relève pas de l'état mental de l'être. Donc, l'attention n'est pas reliée au temps comme l'est le mental et comme l'est l'astral, c'est-à-dire comme le sont les mémoires. Alors, ce qui fait que l'attention est anaénergétique ou anénergétique, c'est-à-dire qu'elle ne demande, elle ne requiert aucune forme d'énergie, donc elle n'épuise pas l'homme. L'attention, de quelle manière elle fonctionne? C'est bien simple. Un bruit rentre, il est analysé instantanément. Donc, instantanément veut dire en dehors du processus temporel, en dehors du temps. Il est analysé et s'il n'a aucune utilité réelle présentement pour l'être qui est attentif, ce stimuli-là va être relégué au niveau des mémoires profondes de l'être, donc au niveau de la mémoire volatile de l'astral. La mémoire volatile, c'est simplement ce qui entoure l'ego et l'âme. L'âme relie la mémoire volatile, retient la mémoire volatile, dans lequel va se trouver centralisé l'ego. Alors, ce qui fait que l'attention permet à l'homme, non pas d'être concentré sur le stimuli physique et différents stimuli physiques comme auditif, olfactif, visuel, gustatif, toucher et tout ça, mais sur des stimuli internes de mémoire. Donc, tous les stimuli qui relèguent, qui reviennent parce que la mémoire astrale, la psychologie de l'homme, les fait vomir dans son mental, dans sa conscience, tous ces stimuli-là sont analysés au même titre que les stimuli extérieurs qui sont dans le domaine du physique. Mais sans perte d'énergie parce qu'il n'y a pas de temps. Et l'énergie, on le sait, est une forme, disons, de transformation, d'expression de quelque chose. Et cette transformation-là, pour pouvoir exister, elle a besoin d'un temps. Et donc, elle est dans le temps, et étant donné que l'attention est en dehors du phénomène, du processus du temps, et elle ne requiert pas d'énergie, parce qu'aucune énergie ne peut vivre à l'extérieur du temps. Ce que j'entends par énergie, c'est évidemment toutes les formes de rayonnement, quelle que soit leur hauteur de vibration, donc de leur forme d'évolution, qui rayonnent dans notre continuum à nous, c'est-à-dire dans nos galaxies, qui limitent une certaine forme d'univers limité par le temps et l'espace. Alors, ce qui fait que notre attention ne requiert aucune dépense d'énergie comparativement à la concentration qui en requiert tellement qu'elle peut causer des maux de tête, plusieurs genres de céphaléomigraines, qui sont deux sortes de maux de tête différents, qui amènent un stress, qui amènent énormément d'états dans le domaine de la matière, du vital et de l'astral. Alors, être attentif, c'est simplement être à l'écoute, mais en état d'alerte, mais d'une façon qui est en dehors du temps. Par contre, le mental de l'être humain peut programmer une forme d'attention. C'est-à-dire que ma programmation mentale va, elle, demander une forme d'énergie. Bon, mais ça en demande beaucoup moins qu'une concentration sur un phénomène. Un exemple. Toi, tu achètes un billet de loterie. Il y a un numéro de 8 lettres dessus. Mentalement, tu retiens les 3 derniers chiffres. Ou les 3 premiers. Tu t'arranges. Si tu as une bonne mémoire, ce qui devrait être le cas, tu retiens le numéro complet. Bon. Tu décides que tu es en train de jouer avec tes enfants, par exemple. Donne un exemple, disons, banal. Et à la télévision, ben, il y a au canal 10, à Télémétropole, on passe le tirage de la loterie. Alors, un billet, disons, de l'auto provinciale. Alors, toi, tu joues. Et on va nommer les chiffres. Tu n'as pas besoin d'être concentré pour écouter les chiffres. Parce que mentalement parlant, ben, s'il donne les chiffres, ton mental a fait une certaine forme de programmation. Et dans l'état actuel de l'évolution du cerveau et de l'évolution de la race humaine, de la 5e race mère, donc de la nôtre, eh bien, présentement, il est encore permis que, malgré que les voix, disons, du Père dans les cieux se font sentir chez l'homme, donc, disons que une forme d'énergie supramentale se fait sentir chez l'homme, l'homme peut encore, mais pas pour longtemps, encore que le temps, il faut s'entendre, disons encore quelques centaines d'années, pas pour longtemps, être capable de faire son propre cheminement en accord avec le cheminement, disons, du Père dans les cieux, ou de l'énergie supramentale. À ce moment-là, il fait une préparation à recevoir cette énergie. Il s'amuse comme l'enfant s'amuse dans le début. Alors, ce qui fait que tu es capable de faire quelque chose, d'un coup, on nomme ton numéro, paf! Ça, tu l'as entendu, puis tu le sais, puis tu es sûr que tu le sais.
Tu te dis pas, il me semble que, non, je viens de gagner. Il a donné mon numéro. Quelqu'un va dire, oui, mais t'écoutais pas. T'as pas besoin d'écouter. T'es attentif. Tu lis ton journal, quelqu'un passe à côté de toi et il te parle. Combien sont les individus qui s'en rendent même pas compte ou il y a un processus réflexe qui va faire « oui, puis continue à lire, oui, puis continue à lire, puis il n'a jamais su ce que tu lui as dit. Tu peux même écrire des bêtises. Tu t'écris pas trop fort parce que là, justement, il y a un processus réflexe qui va déclencher le phénomène de colère. Là, tu donnes l'exemple du bonhomme qui... Ou de la bonne femme. Ou de la bonne femme qui était en train de lire et puis qui pouvait, selon ce que je comprends, là, était tellement concentré sur ce qu'il lisait qu'il n'entendait pas l'autre. Mais des fois, et très souvent, on rencontre des gens qui vont lire puis qui comprennent, ils sont même pas conscients qu'ils sont en train de lire. Puis l'autre personne passe, ils sont pas concentrés sur rien d'apparence de ce qu'ils font. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Bon, ils sont concentrés, sauf sont concentrés sur un processus interne au lieu d'être concentrés sur un processus externe. Alors, ce qui fait qu'une personne qui est dans la Lune est concentrée sur un voyage astral limité. Hein? Une personne qui est, par exemple, c'est ça, perdue, là, il y a plusieurs formes, disons, de Lune qu'on peut visiter. Alors, ce qui fait que ces individus-là sont simplement concentrés sur une parcelle de stimulation interne. Alors, tu peux les déranger, puis d'un coup, tu les réveilles. Ou simplement, justement, ils n'ont rien entendu. Mais un individu qui est attentif ne perd pas son énergie à aucune forme de concentration, ni dans la limitation ou le contrôle de son schéma de pensée. Un individu attentif, évidemment, a déjà une programmation mentale qui a été faite de par vos intérêts. Donc, l'astral, c'est lui qui est intéressé, a programmé le mental à lui donner sa nourriture. Nourriture, disons, de science, de connaissances, de couleurs, de formes, bon. Et automatiquement, présentement encore, pour la masse, donc pour la majorité des individus de la 6e sous-race de notre race mère, ces individus-là vont être capables d'être attentifs, mais de programmer leur attention. Donc, l'astral a créé une forme de programmation mentale qui présentement aide au mental à se détacher de la mémoire de contaminatrice ou manipulatrice de l'astral. Maintenant, le mental, évidemment, pour réfléchir, a toujours besoin des mémoires, ça va de soi. Sauf qu'il est capable de coordonner d'une façon mathématique, et mathématique est logique, et la logique n'est logique, évidemment, que sur notre planète. Mais étant donné qu'on vit sur cette planète pour l'instant, disons que c'est le summum qu'on peut atteindre avec un phénomène mémoriel, donc avec un corps vibratoire bas, un corps vibratoire planétaire, du mental en descendant. Ce qui va en haut, évidemment, n'est pas planétaire, est extraterrestre. Alors, ce qui fait que l'individu va être capable d'être attentif, mais de programmer lui-même par son mental ou par ses désirs, une programmation qui peut être inconsciente, comme l'est la majorité de nos programmations. Cet individu-là va être capable de programmer ce qui, normalement, devrait réveiller sa conscience quand l'attention veille. Alors, moi, si j'adore les chevaux et que je suis en état d'attention, si on parle de cheval, ça me réveille. Moi, je suis dans un restaurant, il y a un gros brouhaha autour de moi, je mange. Tout d'un coup, on dit, réellement pas fort, là, juste un petit mot comme Daniel Kemp. Ça, je l'ai entendu. Même s'il est moins fort que tout le reste. Mais j'ai pas à perdre d'énergie à écouter, voir si on parle de moi. Il va arriver n'importe quoi et tout ce qui va se passer autour, je le sais. Mais si ça n'a aucune utilité en termes d'information, d'apprentissage, de plaisir, de distraction, pour moi, c'est analysé, inutile, c'est relégué au niveau des mémoires et je n'ai pas à être attentif d'une façon concentrée sur quoi que ce soit. Donc, l'attention, c'est ça. La focalisation, par contre, c'est ce que l'homme pourrait appeler concentration. Mais la focalisation ne peut être existante chez l'homme que si l'homme peut arriver à l'état d'attention. Donc, une fois que tu es attentif à tout ce qui se passe, dépendant d'une autre forme d'énergie, tout à l'heure je vous parlais d'une énergie donc supérieure au mental, le mental peut fabriquer certains canaux, donc programmés, peut fabriquer certains canaux pour permettre à l'énergie de l'attention de pouvoir couler à l'intérieur de tout ça. Donc, automatiquement, quand un phénomène va avec ce que le mental veut, l'énergie de l'attention place ça au niveau de la conscience de l'homme. Mais cette énergie-là de l'attention étant quand même supérieure au plan mental de l'homme, l'homme ne peut pas arriver à un contrôle de cette énergie-là. Par contre, cette énergie-là va finir par arriver à contrôler l'homme.
Ce qui va arriver, voyez-vous, c'est qu'à un moment donné, l'homme, un peu plus tard, disons, pour la masse, là, mais il y a des individus quand même qui sont marginaux, c'est tant mieux d'ailleurs, ces individus-là, hommes ou femmes, vont à un moment donné avoir un mental personnalisé. Présentement, le mental est rendu dans une phase d'identification. Qu'est-ce que c'est qu'une phase d'identification mentale? Ben, c'est simplement quand le mental sait de par lui-même qu'il pense. Donc, le mental sait qu'il est là. Il est identifié à lui. Le mental va être personnalisé quand le mental va être capable de penser selon une programmation qui lui est propre, donc qui le place en différence par rapport à la masse. Présentement, on a une programmation similaire tout le monde parce qu'on est allé dans les mêmes genres d'écoles, on a appris les mêmes formes de mathématiques, on a appris les mêmes règlements au niveau des lois civiles, des lois religieuses pour la majorité, ce qui fait qu'on a un mental identifié de plus en plus, mais non personnalisé, ou encore qui aurait une personnalité planétaire ou de masse. Quand le mental arrive à la phase de personnalisation, ce que l'ego, évidemment, a fait, votre astral est personnalisé pour la grande majorité des individus. On a un visage qui nous plaît ou qui nous déplaît. On s'en sert comme tableau de peinture ou encore on s'en sert comme tableau de sculpture. Hein? Alors, on a une personnalité égoïque, évidemment. L'identification totale de l'ego, c'est le corps physique. Alors, c'est pourquoi on pense souvent que c'est une nuisance. C'est vrai, tant que c'est une parcelle de notre ego. Le corps physique a une utilité, mais l'ego s'est emparé de la chose utile pour la transformer en chose plaisante. Et ce qui, évidemment, il paye pour souvent. Alors, ce qui fait que la personnalisation de notre ego, donc de notre astral, se fait sentir quand l'individu a ses goûts propres. Ça, c'est la personnalisation de notre astral. La personnalisation de mental, c'est quand notre mental a son propre schéma de programmation qui est typique de lui-même. Et quand le mental personnalisé arrive à entrer en contact avec une forme d'énergie supérieure qui va s'élaborer lentement chez l'homme, on dit par l'ajusteur de pensée, mais par l'attention pour commencer, ce qui se rapproche énormément l'un de l'autre. Et quand l'homme arrive à avoir une attention parfaite, donc plus aucune perte d'énergie, arrive pas ici pour lui dire qu'il y a un accident dehors, il va même te dire le nombre de blessés. Parce qu'il est attentif. Et les phénomènes sensoriels que l'homme perçoit ne sont pas que du domaine de la matière. Ils sont de d'autres domaines et bien plus qu'on peut en imaginer. Alors, si on arrive, notre individu qui a un mental personnalisé, qui devient attentif, on peut être attentif sans avoir un mental très personnalisé, mais veut pas, le mental va se personnaliser par après. Cet individu-là, à un moment donné, va entrer en contact avec une énergie de plus en plus puissante qui, selon, disons, les écrits bibliques, va s'appeler Dieu dans les cieux. Disons que la première forme de l'ajusteur de pensée, évidemment, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, justement, oui. Oui. Alors, à un moment donné, bien évidemment, vous allez être capable de faire la volonté du Père. Mais qui va être capable de faire la volonté du Père? Le maître chez l'homme. Le maître chez l'homme décide. C'est important, il n'est pas esclave, il décide. Je ne fais pas ma volonté, je vais faire celle du Père. En termes bibliques. Donc, quand votre mental est personnalisé, il sait qui il est, il voit, évidemment, drôlement plus que ce que le début de l'intellect, donc le début du développement mental, permettait. Et ce mental personnalisé va donc accréditer et accepter une forme d'énergie supérieure. Donc, l'attention est là comme importance, le fait que c'est la base. Et c'est une chose qu'un individu peut découvrir à un moment donné, qu'il s'amuse à quelque chose, et tout d'un coup, il se passe quelque chose, et ça, il l'a perçu à travers le reste. Mais c'est l'attention qui commence à se développer. Et l'attention se fait sentir donc beaucoup plus rapidement que la forme ajusteur de pensée, qui est quelque chose d'un peu supérieur à l'attention. Mais l'attention chez l'homme et chez la femme est un symptôme de conscientisation, et ceux qui n'ont pas, disons, une attention réellement développée, ben, vont le faire à un moment donné par une programmation mentale. Je dois me réveiller demain matin à 5 heures, et je me couche. Même pendant mon sommeil, malgré que j'ai une extra-conscientisation astrale, disons un voyage astral dans le terme ésotérique ou occulte du mot, ça n'empêche pas que tout mon phénomène mental, tout mon corps, parce que le voyage mental, l'homme n'en fait pas encore, tout ça perçoit toujours. Et l'attention qui est en éveil va donc réveiller le corps physique, c'est-à-dire donner un rappel à la conscience qui est placée dans une mémoire quelconque de l'astral planétaire ou de l'astral individuel. Et l'individu se réveille à l'heure qu'il a voulu. L'individu, dans son sommeil, restait attentif.
Alors, l'attention, elle est importante parce que, premièrement, elle peut permettre à beaucoup d'individus de survivre. Parce que la survie chez l'homme n'est pas assurée par une quelconque forme d'ange ou d'archange ou de séraphin. Les accidents, la majorité des accidents qui arrivent à l'être humain, parce que l'être humain n'est pas prêt à contourner la chose. Quand un arbre doit tomber, ben l'arbre tombe parce que, physiquement parlant, donc il est régi par les lois de la matière. S'il est pourri, si un castor l'a bouffé, si un bûcheron l'a coupé, si la foudre l'a frappé, l'arbre tombe. Le fait qu'un être humain soit placé en dessous quand l'arbre tombe ne dépend que de l'être humain. L'être humain qui est attentif, évidemment, va voir l'arbre tomber, mais l'arbre ne tombera pas sur lui. L'être humain qui est concentré sur des fourmis ou sur je ne sais quoi peut recevoir l'arbre sur la tête. Tous les phénomènes d'accident ne sont régis que par l'homme. De même d'ailleurs que les phénomènes du péché. C'est-à-dire que quand l'homme commet des fautes contre les lois non établies par une quelconque entité, lois établies par la race humaine en évolution, ou encore par la race, disons, qui a permis l'expérience, disons, de la planète Terre. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a des formes de lois, comme j'ai déjà expliqué au niveau des pièges du karma. Vous avez un mur. Si vous rentrez dans le mur à 50 000 à l'heure, vous souffrez un karma de mur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un papier c'est où c'est que c'est écrit « interdiction de traverser le mur » que ça vous fait mal. C'est parce que c'est une loi matérielle et qui n'est pas encore gérée par le genre humain. Alors, ce qui fait que l'individu même qui va subir un accident, par exemple, c'est un individu qui souffrait d'inattention, qui souffrait de concentration. Oh, le moment donné que tu es concentré sur l'accident, tu peux éviter l'accident. Un bûcheron, c'est rare que ce soit des arbres sur la tête parce qu'il est concentré sur les arbres qui tombent. Par contre, il peut piler sur une planche et un clou. Alors ça il n'est pas concentré là-dessus. Hein? Alors, ce qui fait que notre concentration, bien évidemment, si tu es concentré sur un phénomène qui peut t'amener un accident, tu n'auras pas d'accident. Mais l'homme qui a un accident, puis ça, il suffit juste de vérifier, parce que les accidents karmiques, on l'a déjà vu avec, que le plus gros des karmas était le karma relatif, celui que l'homme s'imposait. La personne qui est attentive, donc, évidemment, va pouvoir contourner les phénomènes accidentels chez l'homme. Et à un moment donné, ben, il va accéder à l'énergie de l'ajusteur de pensée ou encore à la pensée juste qui va naître juste après la parole juste. Maintenant, Daniel, tantôt, dans l'exemple que tu donnais, là, tu es dans un restaurant ou un endroit public et puis tu entends ton nom prononcé. Je pense que la majorité des individus, on a connu ça dans certains moments de sérénité, par exemple, oui. où tu vas entendre un nom, où tu vas entendre quelque chose qui te touche particulièrement, même que des fois, tu arrêtes de parler, tu es en train de parler. Mais lorsque tu es justement dans un endroit public et puis que tu es dans un moment de sérénité, si je peux m'exprimer ainsi, il faut que tu sois dans un certain donc, sérénité peut définir bien les choses. Disons, dans un certain calme, tu sais, quelque chose comme ça, où tu es bien dans ta peau, où tu ne sens pas ton corps physique tellement tu es bien. Je ne sais pas si on pourrait utiliser tu n'as pas besoin de rien sérénité sentir. Si tu as senti, tu le perçois. Tu sais, des fois, on connaît cet état-là. Surtout, disons, lorsqu'on se lève, là, on est réellement en forme ces journées-là en particulier. Là, c'est à ce moment-là, je pense que c'est plus appelé à arriver. Mais lorsque que tu es dans un état comme ça, dans une foule, disons, et puis que tu ressens quelque chose, justement, tu ressens, mais tu n'entends pas rien, là, puis tu ressens que ton chum est en arrière, tu te revires de bord, puis tu regardes, puis tu le vois. Ou si tu le vois pas, tu le vois plus tard, il n'était pas là. Est-ce que ça fait partie, ça aussi, de l'attention? Est-ce que c'est l'énergie... Ça peut faire partie de la concentration ou de l'attention. C'est-à-dire que si tu es concentré sur un phénomène de stimuli à l'intérieur de toi, disons qu'il se trouve que tu peux être concentré sur un phénomène physique de télépathie, parce que la télépathie, c'est dans le domaine de la matière, c'est pas dans le domaine de d'autres choses. Et tu peux évidemment percevoir ton ami que tu ne vois pas par, disons, tes sens normales. Par contre, tu peux être aussi en état d'attention, donc c'est évident que tu vas percevoir ça. Alors, ce qui fait que ça peut être une concentration sur un stimuli intérieur, comme la télépathie par exemple, comme ça peut être l'attention totale sur n'importe quoi. Parce que l'attention, c'est ouvert à n'importe quoi, c'est-à-dire que si tu es attentif, toutes les formes d'énergie basse vont pouvoir cheminer en toi. Mais étant analysées, et elles disparaissent immédiatement, et elles ne laisseront pas de traces en toi. À un moment donné, j'ai failli dire que l'attention se rapprochait de l'observation. Quand tu t'observais, tu devais être en état d'attention. Et c'est vrai.
Disons que l'observation réelle chez l'être humain, lorsqu'il vit un état psychologique dangereux, la peur, la crainte, tout ça, bien, s'il s'observe en état d'attention, donc il ne juge pas, il ne condamne pas, il n'accrédite pas, il ne fait rien, il ne fait que laisser passer les stimuli en lui, ils sont analysés, ils sont jugés, disons, pas par l'être lui-même, ils sont inutiles, donc ils sont relégués au niveau de la mémoire, alors ce qui fait que le cheminement va se faire complètement. Là, ce que tu dis, ils sont jugés et dirigés, pas par l'être humain. lui-même. Alors, à ce moment-là, c'est la lumière dans la matière qui fait ce travail? Oui, c'est l'énergie légèrement supérieure qui va s'exprimer. Vois-tu, l'énergie supérieure s'exprime chez l'homme de différentes façons. Elle va s'exprimer premièrement par l'énergie, disons que présentement, là, la plus inférieure des énergies supérieures qui apparaît chez l'homme, c'est l'énergie intentionnelle, c'est-à-dire l'énergie créatrice. Celle qui permet à l'homme de pouvoir transformer la matière, mais avec les outils que la matière lui donne, donc son corps physique et les prolongements du physique. Bon, après l'énergie intentionnelle, disons qu'on aurait facilement chez l'homme, bien avant l'amour, l'énergie de l'attention. Après l'énergie de l'attention va venir une forme d'énergie qui va être l'énergie de la parole. Donc, la parole, évidemment, de plus en plus juste, ce qui va permettre l'ajustement de la pensée, donc l'intégration à l'être en évolution de l'ajusteur de pensée. Par après, une fois que tu as l'ajusteur de pensée réellement intégré à toi, et quand cet ajusteur-là va commencer à se personnaliser, donc le supramental est présentement en croissance chez l'être humain, comme l'ont été à un moment donné lors d'une gestation dans l'utérus maternel, le corps physique, le corps vital. Par après, ces phénomènes d'expression-là des énergies, après leur croissance, sont arrivés à un phénomène, disons, d'identification, de personnalisation. Présentement, chez l'être humain, l'énergie supramentale est en croissance. Et croissant chez l'homme, elle va donc s'exprimer par de différentes façons, par différentes étapes, dont l'énergie de l'attention, entre autres, et beaucoup plus tard, on va arriver à avoir une pensée juste, une pensée évidemment qui est ajustée par une forme d'énergie coordonnatrice qui est reliée non pas à la planète Terre, mais à un continuum, disons, mémoriel extérieur à la planète Terre, donc extraplanétaire. Maintenant, il faut savoir, évidemment, que l'énergie supramentale, c'est de l'astral. Présentement. Et tout le temps. Mais l'énergie supramentale est un astral galactique et non pas un astral planétaire. Ce qui fait qu'étant un astral galactique, toute l'évolution de la planète Terre, ça s'est déjà passé expérientiellement dans la galaxie, et tout ce qui va arriver au schéma humain d'évolution jusqu'à dans pas mal de milliards d'années, c'est déjà arrivé. Alors, ce qui fait que automatiquement, tu as la connaissance instantanée quand tu es en contact avec ce phénomène mémoriel-là, qui est galactique et même hypergalactique. Qui va à ce moment-là fouiller dans l'expérience de ce qui s'est déjà passé pour appliquer ce qui est... Donc, mais disons que présentement, c'est une énergie qui est supérieure au mental de par l'expérience accumulée. Parce que le supramental, faut pas se leurrer, c'est pas le plafond. Hein? C'est un début. L'homme commence à devenir extraterrestre, c'est-à-dire que sa conscience s'étend maintenant au domaine des galaxies quand l'homme arrive en contact avec l'énergie supramentale. La personnalisation de l'ajusteur de pensée, c'est quand l'ajusteur de pensée arrive à savoir lui-même qu'il est là. Présentement, on a un ego qui sait qu'il est là. Parce que si on vous magane votre linge, si on vous transforme un peu le physique, ben l'ego le sait. Hein? On a une souffrance, l'ego souffre. On a un mental qui approche de la personnalisation, mais qui est identifié. Donc, il sait qu'il est là. Le mental sait qu'il existe. Hein? On sait qu'on pense, puis on sait qu'on a des émotions. Bon. Le mental et l'astral espèrent qu'il va y avoir quelque chose de mieux qui va être capable d'éliminer les souffrances. C'est juste grâce à la souffrance qui devient inutile prochainement que l'homme a pu rentrer en contact avec des énergies supérieures. Parce qu'avec la souffrance, l'homme a développé la foi en un concept et un jour, il doit y avoir quelque chose certain qui peut venir m'aider pour que je ne souffre plus. Donc, automatiquement, malgré ton ego qui te porte à t'identifier sur toi-même et à rester toi, ben, tu as une recherche vers quelque chose de plus grand, et ça, c'est la souffrance qui te porte là. Mais à un moment donné, comprends-le, puis cesse de souffrir, tu n'auras plus besoin du cheminement de souffrance. Alors, ce qui arrive, c'est que,
ton énergie, disons, ton ajusteur de pensée, après l'intentionnalité, après l'attention, va finir, lui, après la parole évidemment, va finir, lui, par s'identifier. Alors, vous allez avoir un troisième bloc, disons, de réflexion. Un qui va être émotif, astral, un qui va être mental, coordonnateur des énergies planétaires, et un autre bloc qui va, à l'intérieur de vous, vous allez être capable d'avoir une troisième forme, c'est l'identification de l'ajusteur de pensée, et par après, cet ajusteur-là ne sera plus relié à la mémoire galactique, donc manipulé par le Dieu dans les cieux, et il sera lui-même personnalisé. Et lorsqu'il est personnalisé, l'ajusteur de pensée, là, l'être arrive à entrer en contact avec une énergie extrêmement plus puissante et qui n'est pas de type mémoriel, là, une énergie supérieure à l'énergie supramentale, ça va de soi, et là, notre individu, disons, devient des choses, il y a un être sur la Terre jusqu'à date qui est passé et qui a osé en parler. Soit le Nazaréen, Jésus de Nazareth. Oui. Maintenant, Daniel, si on essayait disons, de sortir de où on est, là, puis on montrerait, puis on irait s'installer sur le père esprit de la planète Terre, soit l'enveloppe de l'âme ou de l'astral de la planète Terre, puis on serait tous les deux là, puis on regarderait là, qu'est-ce que c'est qui se passe en bas. On verrait un individu là, qui n'a aucunement l'attention développée, puis un autre que l'attention est en train de se développer. Comment pourrais-tu me décrire qu'est-ce qui se passe chez un et chez l'autre? Bon, vois-tu, premièrement, la perception même qu'on aurait, disons, si on serait en orbite autour du périsprit planétaire, de l'enveloppe de l'âme planétaire, ben, elle serait déformée par toute notre vision qui devrait traverser, évidemment, les annales akashiques, les mémoires planétaires. Mais si on regarde l'individu à l'extérieur de ça, l'individu qui n'a pas d'attention, c'est un individu qui est, donc, disons, normal, parce qu'il est de masse. C'est un individu qui n'a pas atteint encore une forme de personnalisation réelle. La personnalisation de son ego n'est pas complétée. Pourquoi? Parce que l'individu s'habille à la mode, mais l'individu souffre de ne pas être à la mode, ce qui est différent. Parce que s'habiller à la mode, disons que ça a un certain goût, mais le fait de souffrir, de ne pas être à la mode, ça, c'est une personnalisation qui n'est pas achevée. Parce que l'individu a une personnalisation de masse. Tout le monde le fait, je le fais. Puis si tout le monde le fait, je peux pas le faire, ça me fait mal. C'est que moi, je suis les autres. Par exemple, la famille, c'est important, personnalisation familiale. Mais la personnalisation de l'individu n'est pas faite encore. Alors, on a par exemple différentes races sur la Terre qui ont des familles immenses et puis leur personnalité, c'est la famille et non pas eux-mêmes. L'individu, donc, qui n'a pas d'attention, c'est un individu qui n'est pas complètement personnalisé dans son astral. Donc, qui commence ou qui n'a même pas encore réussi à avoir une identification mentale. Il ne sait même pas, lui, comment faire la différence entre une émotion et un phénomène logique. C'est-à-dire qu'il voit bien que ça existe dans lui, mais il ne peut pas penser que c'est deux choses différentes. L'individu qui, par contre, commence à être attentif, ce qui est le cas, je ne te dis pas qu'il est en attention continuelle, mais qui commence à vivre l'attention de temps en temps, cet individu-là va évidemment être capable d'arriver à un achèvement complet de la personnalisation de son ego pour commencer. Donc, je me fous de pas être à la mode, je m'habille pour être bien. Ça me dérange pas, il y a plusieurs choses dans le contexte extérieur qui n'iront pas perturber l'individu parce que l'individu arrive à se personnaliser. Au niveau de l'ego. Tout en devenant impersonnel. Pas tout de suite, beaucoup plus tard. Donc, c'est commencé, c'est en croissance, mais ça ne paraît pas. Hein? Même à l'autopsie, avec une grosse loupe, on ne le verrait pas. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que notre individu qui commence à être attentif a, disons, une forme personnalisée, peut-être terminale ou terminée. Il va, lui, avoir, par contre, une identification mentale. Il est capable de voir et de comprendre qu'il est capable, à un moment donné, de prendre une décision, puis que son émotivité vient perturber la décision, même s'il n'y a pas les termes ésotériques, ou etc., on s'en fout. L'important, c'est ce que tu vis. Mais l'individu voit la différence entre un et l'autre, donc l'individu est capable de ce qu'on appelle se raisonner. Donc, le mental est capable, de temps à autre, de prendre le dessus sur le cheminement astral. L'individu qui est capable de voir ça, veut pas, a été sous l'effet de l'attention un certain laps de temps, peut-être même très minime, pour pouvoir découvrir les deux stimuli différents de l'astral et du mental. Et notre individu qui va développer de plus en plus son attention
Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que les individus connaissent l'attention. Peut-être qu'ils ne le connaissent pas d'une manière, disons, très complexe, mais ils le connaissent. Alors, l'individu qui va développer son cheminement attentif, ben, c'est un individu qui va lentement commencer à vouloir exprimer des choses. Par la parole, mais aussi par la créativité. Mais un individu peut aussi être assujetti à l'énergie intentionnelle tout en étant impersonnalisé, donc personnalité de masse. Parce que l'impersonnalité, vois-tu, c'est une chose qui est inutile, dangereuse, tant que tu n'as pas eu de personnalité. Et là, c'est important. Tu es impersonnel, parce que l'homme de masse est impersonnel dans le sens que lui-même n'existe pas. Il est relié à l'ego de la masse, à l'ego national ou à l'ego planétaire, même à l'ego politique. Et cet individu-là, par rapport à lui-même, est impersonnel. Mais il y a une personnalité, évidemment, qui va être nationale ou qui va être dépendante. Bon. L'individu qui arrive à une personnalité propre à son astral, donc à son émotivité, toujours au niveau de l'ego. Il y a une personnalité mentale aussi qui doit être développée à un moment donné, et une personnalité supramentale, donc au niveau de l'ajusteur de pensée. Notre personnalité, quand elle se développe complètement chez nous, elle nous permet par après de découvrir et de comprendre ce qu'est être impersonnel. Mais être impersonnel, c'est dangereux. Parce que la vie impersonnelle, c'est une vie que tu remets entre les mains de quoi et de qui. Disons que le terme a une certaine valeur, mais le terme est un piège de l'astral, encore une fois, pour récupérer les individus à lui-même. Parce que l'être humain ne doit pas être impersonnel. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est que la personnalité de l'ego ne sera pas totalement détruite, mais l'ego saura, et c'est bien différent, l'ego saura quand disparaître pour laisser le mental travailler. Et le mental étant personnalisé, saura lui aussi quand faire sa volonté ou quand faire la volonté de la vie ou la volonté du Père. D'où le discernement devient très important. Oui, et tu as l'air impersonnel. Tu laisses... T'es personnalisant maudit. T'es personnalisé, Personnalité mais... divine. C'est ça. Mais ton ego est impersonnel. Non, il est personnalisé, mais il s'en balance. Ton ego n'a plus d'ego. Ah oui. C'est encore plus loin. Oui. Ouais. Tout le temps. OK. Maintenant, Daniel, tantôt, tu parlais qu'on peut programmer dû au fait, je pense qu'on est encore dans l'ère du poisson, la fin de la cinquième race. On peut encore appliquer des lois qui étaient inhérentes à la cinquième race, soit faire des programmations pour atteindre l'état attentif dont tu parlais. Comment est-ce qu'on fait une programmation pour arriver à ça? Tu as commencé à en parler tantôt en parlant de la volonté du Père, tel que Jésus l'a enseigné, mais comment est-ce qu'on peut programmer? Disons que le meilleur moyen de découvrir l'attention, c'est simplement, par exemple, de se coucher n'importe où, de s'asseoir n'importe où, de fermer les yeux. Un stimuli de moins, mais disons que c'est pour l'apprentissage, juste de faire l'expérience de l'attention. Ferme-toi, écoute. Puis essaie d'analyser tous les stimuli que tu vas entendre. Alors tiens, j'entends un camion qui passe sur le métropolitain. Ah, j'entends un climatiseur d'air. Ah, je l'entends un petit bruit, je sais pas c'est quoi. Bon, j'entends un autre bruit par là. J'entends quelque chose ailleurs. Les murs vibrent, c'est peut-être encore mon camion. Alors ce qui fait que là, je suis dans un état d'attention, mais toutes les fois, évidemment, que j'analyse ce que je viens de voir, c'est une analyse mentale qui m'élimine, donc qui me retire de l'attention, mais étant donné que j'ai un programme, je sais ce que je veux faire, c'est un programme, ben, j'ai analysé, j'oublie, je me remets en état d'attention immédiatement. Alors, au lieu d'être intemporel, c'est relié au temps, mais contrôlé par le mental, donc on essaie de limiter, disons, le dégât du temps dans notre analyse. À ce moment-là, tu pratiques un peu de vivre l'instantanéité. C'est ce que ça donne à être. Et quand tu vis l'instantanéité, tu es évidemment attentif, parce que tu ne loges aucune forme d'énergie sur une mémoire, tu ne retiens rien. J'entends quelque chose, ben là, je dis, tiens, j'ai entendu. Donc, ce n'est que mémoriel. Mais si tu arrives à être attentif, l'analyse, comme tout à l'heure je te disais, se fait instantanément. Donc, tu es évidemment en train de vivre le moment vécu, et évidemment, tu es intemporel comme le moment vécu l'est. Être ici et maintenant, bien évidemment, c'est être attentif. Mais pas d'une attention qui est dépendante du temps ou qui est dépendante d'une forme de concentration. Mais disons que pour débuter l'attention, ben c'est simplement ça. Tu te couches puis tu essaies de percevoir tous les stimuli. Mais d'une façon consciente, ça va de soi pour commencer.
Alors, tu es couché, bon, à un moment donné, tu fais que t'étendre dans ton lit, puis essaie de détecter quels sont les endroits de ton corps qui touchent au lit. Il y a des endroits qui ne touchent pas ou qui n'ont pas le même poids. Ça, c'est d'être attentif aux stimuli du corps. En même temps, tu écoutes tes pensées, tu observes, tiens, je vois un style, je fais. En même temps, tu écoutes les bruits extérieurs. En même temps, tu sens avec le nez. Tu fais plusieurs choses. Là, ça demande de l'énergie. Mais c'est une forme, disons, de programmation pour amener l'homme à être attentif. L'homme, quand il a goûté, donc quand il a perçu, c'était quoi quelque chose, ben quand cette chose-là revient instantanément chez lui, il est capable de la laisser venir parce que son astral n'en aura pas peur, parce que son astral, donc ses mémoires, le connaissent, peut-être pas dans la même forme, mais ils connaissent, disons, en substance la même chose. Alors, ce qui fait qu'une fois que tu as connu ça, ça permet à ces énergies-là de venir s'instaurer dans toi. D'ailleurs, c'était pour ça qu'on faisait des initiations dans l'ancien temps et qu'on va en refaire plus tard. Simplement pour amener chez l'individu le phénomène qui n'ira jamais parce que l'individu ferme ses portes. Une fois qu'il a senti le phénomène, qu'il l'a touché, le phénomène disparaît parce qu'il était amené par l'extérieur. Puis à un moment donné, si le phénomène instantanément réapparaît, ben l'individu n'a plus peur. Donc le phénomène peut lentement s'instaurer. L'attention, ben il faut connaître c'est quoi, c'est-à-dire qu'il faut que le mental n'essaie pas d'analyser lui. Parce que si le mental analyse, ce n'est pas de l'attention, c'est de la concentration. Parce que le temps que tu analyses le bruit du camion, tu ne perçois pas le reste. Mais quand tu oublies le camion, tu te remets en état d'attention, là, tu perçois une autre chose. C'est un début, disons, de la perception de l'attention. À un moment donné, l'attention, qui est carrément dehors du temps, va finir par s'installer chez l'homme ad vitam aeternam. En somme, l'attention va chercher, stimule, va chercher l'énergie pour la descendre dans l'homme. Non, l'attention, c'est la deuxième forme d'expressivité de cette énergie-là. Et l'homme l'accepte. Donc, l'homme se transforme et cette énergie-là, rusée comme elle est, elle va finir par amener son chum et puis ça sera plus juste l'attention, tu vas avoir un peu de la parole. Puis ça sera plus juste la parole, tu vas avoir un peu de la pensée juste. Puis à un moment donné, ben la pensée juste s'installant à l'insu de l'ego, ben à un moment donné, tu découvres quelque chose d'autre parce que tu viens maintenant d'être en contact avec ton ajusteur de pensée. C'est comme lorsque tu prends une pompe à main pour pomper de l'eau. Pour la partir, tu mets de l'eau, puis tu pompes. Oui, c'est ça. Après ça, ça va bien. Puis là, ça sort un peu. Puis, des fois, ça peut prendre du temps si c'est profond, mais à force de mettre de l'eau puis pomper, bien, ça finit par sortir. Au début, c'est sale parce que les tuyaux sont sales, et ainsi de suite. Et puis finalement, bien, tu vas avoir un beau jet, une belle source c'est ça, clair, parfait. Donc, c'est le même phénomène. De toute façon, ça, c'est le phénomène pour n'importe quel genre d'énergie. C'est d'avoir cette forme d'énergie-là. Elle est là, mais le problème de l'homme, c'est que l'homme a un ego personnalisé qui veut s'identifier à lui-même, qui veut rester lui-même, tout en voulant être n'importe quoi, tout en voulant être l'univers, tout en voulant être Dieu. Moi, je veux être Dieu à la condition que je garde mon nom, que je reste moi-même. Alors, évidemment, ben, il y a plein de choses tout crottées et tout sales qui sortent à un moment donné pour laisser la place à quelque chose qui est un peu plus énergétique. Alors, l'attention, ben, c'est ça. On a la concentration. C'est plus bon. Concentration, c'est réellement plus bon. C'est la seule manière de pouvoir incruster une mémoire dans la mémoire. Donc, la concentration, présentement, ne peut servir que l'astral. Si le mental se sert, donc, programme lui-même ses propres concentrations, ben, c'est meilleur. On pourrait même dire que c'est divinement mieux. Mais l'idée même, c'est que quand tu fais un travail, pour l'instant, tu dois te concentrer sur ton travail. Mais tu peux te concentrer sur ton travail jusqu'à un certain niveau, tout en développant l'attention qui, elle, va te permettre de détecter l'extérieur. Mais l'extérieur, c'est pas l'extérieur matériel. Ça, c'est évident, vous allez finir par le détecter. C'est toutes les formes de stimuli énergétiques qui apparaissent chez l'homme et dans l'homme pour le transformer. Et parce que l'homme a une lutte contre la transformation, c'est-à-dire que l'homme ne veut pas être transformé, tout en voulant être transformé, ben automatiquement, il risque d'y avoir souffrance. Alors, ce qui fait que si on est attentif, ben le peu d'énergie qui rentre, il est analysé. Puis, étant donné que les individus ici font déjà une démarche, dans le domaine, disons, de l'ésotérisme ou dans le domaine de la conscientisation, ben vous avez déjà un programme mental, de par votre démarche, de fait, sur, justement,
ce que l'attention devrait porter à votre conscience. Alors, vous êtes dans n'importe quel endroit, puis vous entendez supramental dans un coin. Automatiquement, ça, vous allez l'entendre. La programmation est déjà enclenchée chez ces êtres humains-là. Hein? Mais elle était faite par l'astral, d'accord, par les désirs, par la recherche, par la peur, par la fuite des souffrances. Mais ça, c'était parfait. L'astral, il est intelligent, mais tellement peu qu'il se mélange lui-même puis qu'il se trompe lui-même. Et ça, c'est parfait, c'est fait de même. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'individu qui, de plus en plus personnalisé, qui a un mental de plus en plus identifié, qui débute sa personnalisation, ben lui, veut pas, va finir par accepter, parce qu'il n'aura plus peur, les phénomènes de descente d'énergie, les phénomènes de mutation énergétique, qu'elles soient dans le domaine du plan physique, neurologique, dans le domaine du plan vital. Tu as besoin de moins d'heures de sommeil, tu es de plus en plus énergétique. Dans le domaine de la parole, par exemple, tu commences à parler puis tu réponds même à tes questions. On a déjà vu l'importance de tout ça. Alors, ce qui fait que l'individu même, qui de plus en plus va développer son attention, ben, il faudrait que, dans le début, il s'en rende compte pour pouvoir la développer. L'individu, présentement, a un cheminement tellement dégueulasse, disons, dans le plan évolutionnaire humain. L'homme a tellement tout compliqué qu'on doit parfaire la complication pour que l'homme arrive à la simplicité. Donc, l'homme doit apprendre encore plus pour pouvoir quitter la connaissance. Alors, ce qui fait que notre bonhomme ou notre bonne femme, dans son attention, ben, elle doit porter l'attention à sa conscience pour pouvoir découvrir que l'attention existe. Et une fois qu'elle l'a porté à la conscience, ben, elle doit l'éliminer de la conscience. Sinon, elle empêche l'attention. Ce n'est qu'une concentration similaire à l'attention. Tu dois avoir une personnalité pour un jour devenir impersonnel. Parce qu'avant, tu étais impersonnel, mais tellement impersonnel que tu étais manipulé, donc tu avais une personnalité planétaire. Disons que tu t'évolues national, disons que tu évolues familial, disons que tu évolues de par ton propre corps physique d'une personnalité, mais il faut que tu en arrives à une personnalité non manipulée par l'extérieur pour un jour pouvoir redevenir ce que tu étais, mais ils sont tellement différents, donc ce ne sont pas ce que tu étais, mais ça donne l'apparence. Alors, on a tellement tout compliqué, il faut qu'on complique un peu plus, puis en se compliquant un peu plus, on finit par comprendre. Lorsqu'on est attentif, Daniel, si on prend des gens sensibles à l'énergie, pas de la sensiblerie, là, mais bien de la sensibilité, et puis qu'on a atteint cet état d'attentivité-là, là, si on veut. Ils sont plus sensibles. Et puis, est-ce qu'à ce moment-là, ils peuvent percevoir les phénomènes énergétiques astrales qui essaient de pénétrer à travers lui pour... Personne attentive perçoit tout ça. Elle perçoit tout ça. Mais vu qu'elle ne place aucune forme de conscientisation, de concentration plutôt, de type physique, vital, psychologique ou mental, ben, ça ne laissera aucune trace en elle. Donc, c'est comme si elle n'avait jamais rien perçu. Lorsque tu deviens attentif, il n'y a pas de trace. Tu ne peux pas avoir de guides qui vont te faire du tort, qui vont t'emmener, disons, à ramper partout ce que tu vas, ainsi de suite. Non. Tu vas les détecter, puis tu vas être manipulé par quoi que ce soit, parce que l'analyse est faite par une forme d'énergie supérieure qui ne place à ta conscience, donc là où la trace va être laissée, que les choses bonnes pour ton évolution. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, disons que tu peux t'en remettre dans les mains de cette énergie-là. Mais avant, fais attention, il faut que tu sois attentif avant. Très important. Ah oui. Alors, sur ceci, on termine la première partie. Pour la deuxième partie, c'est une période de questions. Je vous demanderai de poser des questions, surtout sur la conférence de ce soir, autant que possible. Vous avez des petits papiers qui vous ont été remis à cet effet. Il y a aussi des crayons sur les tables.